Hello, bonjour. J'espère que vous allez très bien et que votre semaine a très bien débuté. C'est un plaisir encore pour moi de vous retrouver à travers cette vidéo. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Charles Aboké. Je suis instructeur certifié en éducation financière, coach en gestion des finances personnelles et le fondateur de la CBR Financial Academy. Alors, ma mission est de t'aider à mieux gérer tes finances afin que tu puisses atteindre tes différents objectifs. Aujourd'hui, nous continuons notre programme sur la création d'un budget solide. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé la première vidéo, je vous invite à y aller. Nous avions parlé de l'importance de la création d'un budget et des différents composants de ce budget-là. Aujourd'hui, nous allons parler du premier composant, c'est-à-dire les revenus. Pour définir simplement le revenu, un revenu, c'est de l'argent qu'une personne gagne, reçoit ou génère régulièrement. On peut parler de salaire pour ceux qui sont employés, on peut parler de primes, parce qu'il y a certaines personnes qui reçoivent des primes. Une prime, c'est un revenu. Les bonus, un bonus, c'est un revenu. Les intérêts sur les investissements, ceux qui investissent et qui génèrent des intérêts par rapport à ces investissements, c'est également un revenu. Et enfin, les entrepreneurs qui travaillent, qui ont des entreprises, génèrent également des revenus. Quelle est l'importance du revenu dans la budgétisation? Le revenu vous permet d'évaluer votre capacité financière parce que c'est à partir de vos revenus, vous savez ce que vous gagnez, ok? Et vous pouvez maintenant allouer vos dépenses sur la base de ce que vous gagnez et aussi épargner sur la base de ce que vous gagnez. Quelles sont les différentes catégories de revenus? Alors, je vais parler de deux catégories. Nous avons les revenus fixes et les revenus variables. Donc, ceux qui ont généralement les revenus fixes, ce sont les salariés qui perçoivent un montant précis, généralement chaque fin du mois ou chaque 2 semaines. Et les revenus variables qui concernent les commerçants, les entrepreneurs, les freelancers, puisqu'ils ne reçoivent pas de revenus, un montant précis, un montant fixe, pardon, à une période spécifique. Comment une personne qui a des revenus variables devrait budgétiser? Alors, je vais donner deux astuces. La première astuce, c'est de définir un montant moyen en fonction des revenus des 3 ou 6 mois précédents. Donc, en fonction de cela, cette personne-là va pouvoir créer un budget et pourra l'ajuster au fur et à mesure. La deuxième astuce, c'est lorsque, par exemple, cette personne-là, à une période, gagne beaucoup d'argent, elle devrait épargner beaucoup. De sorte à ce que lorsqu'elle sera à une période où elle gagne moins, elle pourra utiliser cette épargne-là pour combler au fait le vide, je dirais. Voilà un peu comment une personne qui a des revenus variables pourrait équilibrer son budget. Comment renforcer votre capacité financière? Alors, je vous propose deux options. La première option est d'augmenter vos revenus et de maintenir vos dépenses. Si vous augmentez vos revenus et que vous maintenez vos dépenses,
vous verrez que votre capacité financière sera grande et vous pourrez davantage, par exemple, épargner, investir, planifier pour des voyages, etc. La deuxième option, c'est de réduire vos dépenses. Si vous réduisez vos dépenses, vous analysez, vous retirez toutes les dépenses qui ne sont pas vraiment essentielles et vous maintenez les mêmes revenus, vous verrez que votre capacité également financière va augmenter. Vous pourrez épargner, planifier pour les voyages, etc. Je vous donne un exemple. Une personne, par exemple, qui gagne 300 000 francs CFA, j'utilise la devise en francs CFA, vous pouvez utiliser la devise de votre pays, 300 000 francs CFA par mois, et une autre personne qui gagne également 300 000 francs CFA. Par contre, ces deux personnes ont des loyers différents de maison. La première personne a un loyer de 150 000 francs par mois, ce qui représente 50% de ses revenus, et l'autre personne a un appartement de 50 000 francs CFA par mois. Vous voyez que ces deux personnes ont les mêmes salaires, mais n'ont pas les mêmes capacités financières. Celui qui a l'appartement de 50 000 francs par mois pourra aisément épargner, pourra aisément planifier par exemple, pour sa retraite, pour d'autres projets, contrairement à celui qui a 150 000 francs par mois de loyer, qui a 50% de ses revenus. Il sera très difficile pour lui de pouvoir, par exemple, épargner. Voilà. Donc, ces deux exemples-là vous montrent un peu l'importance d'avoir vraiment une capacité financière qui est solide. Pour conclure, je dirais que les revenus sont très importants dans la mesure où ils vous permettent, comme je l'ai dit au départ, de définir vos dépenses et votre épargne. Alors, il est très important de également analyser votre capacité financière parce que c'est cette capacité financière-là qui vous permettra d'atteindre aisément ou difficilement vos objectifs financiers. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo éducative vous sera très utile et que vous la mettrez en pratique. Je vous invite à partager la vidéo de sorte à ce que les autres puissent en bénéficier, vos amis, vos proches, etc. Tout le monde a besoin d'éducation financière. Donc, je vous invite à massivement partager. Si vous avez des questions, merci de les laisser en commentaire. Je serai très ravi de les lire et de répondre. Si vous avez besoin d'un coaching, voilà, un coaching privé par rapport à vos finances, par rapport à la budgétisation, vous pouvez m'envoyer un message à partir du numéro WhatsApp qui s'affiche sur l'écran et je serai très heureux de vous répondre et de vous accompagner. La prochaine vidéo portera sur les dépenses régulières. De ce fait, restez connectés et on se dit à très bientôt. Happy learning. Au revoir.